Trouver le thème, c'est vraiment la fondation. Si on rate cette étape, tout le reste de l'analyse risque de s'écrouler. Et pour dénicher ce fameux thème, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une petite boîte à outils bien pratique. Dedans, il y a 3 méthodes qui marchent super bien. Le terme récurrent, le champ lexical et les substituts lexicaux. On va regarder ça de plus près, méthode par méthode. Alors, la première méthode, c'est la plus simple, la plus directe. C'est un peu comme jouer les détectives. Il suffit de repérer le mot ou le groupe de mots qu'on voit revenir tout le temps. En général, c'est un indice qui ne trompe pas sur le sujet principal. Regardez cet exemple, c'est flagrant. L'expression « les réseaux sociaux » apparaît 1, 2, 3 fois. Franchement, difficile de se tromper, le thème saute aux yeux, c'est simple, net et efficace. Deuxième outil dans notre boîte, le champ lexical. Parce que, bien sûr, l'auteur ne va pas toujours répéter le même mot en boucle. Parfois, le thème est plus subtil. Il se dessine à travers tout un tas de mots qui tournent autour de la même idée, du même domaine. Et ça, c'est le champ lexical. Prenons ces mots, par exemple, Internet, communiquer, connexion, écran, liens sociaux. Pris séparément, ils ne sont pas le thème. Mais si on les met tous ensemble, ils dessinent une image, un univers commun, celui des réseaux sociaux, évidemment. Le thème, c'est donc l'idée qui relie tous ces mots. Et on termine avec la troisième technique, la chasse aux substituts lexicaux. Pour éviter de se répéter et rendre son texte plus agréable à lire, un auteur va souvent utiliser d'autres mots ou expressions pour parler de son sujet. Des synonymes, des périphrases, bref, des remplaçants. Et notre boulot, c'est de les démasquer. Dans ce cas précis, quand on lit outils de connexion ou ces plateformes, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Ce ne sont pas des expressions choisies au hasard, elles désignent clairement les réseaux sociaux. C'est une autre façon de confirmer le thème, sans le marteler. Bon, voilà. Maintenant, on sait comment trouver le « quoi », de quoi parle le texte. C'est super important, mais ce n'est que la moitié du chemin. La question suivante, c'est le « comment ». Comment l'auteur en parle? Est-ce qu'il est pour, contre, plutôt neutre? C'est le moment de décoder sa position. Et pour ça, on va à nouveau jouer les détectives et chercher des indices bien précis, les modalisateurs. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. Ce sont tous ces petits mots qui viennent colorer le texte et qui trahissent la vie de l'auteur. Ça peut être un verbe d'opinion comme « je pense », un adverbe comme « malheureusement » ou une expression comme « il est certain que ». Et puis, il y a le choix des mots, tout simplement. C'est un indice énorme. Si le texte est truffé de mots comme danger, risque, piège, isolement, pas besoin d'être un génie pour comprendre que l'auteur a un avis plutôt négatif. C'est un lexique péjoratif. À l'inverse, si on lit progrès, avantage, amitié, on est clairement dans un lexique mélioratif, donc un point de vue positif. Ok, on passe au niveau supérieur. On a le thème, on a la position de l'auteur. Maintenant, on va s'intéresser à la structure même de sa pensée. Comment son raisonnement est-il construit? Comment évolue-t-il du début à la fin du texte? C'est ça, le circuit argumentatif. Pour piger ce circuit, il faut avoir deux notions en tête, la thèse initiale et la thèse finale. La thèse initiale, c'est simple, c'est le point de vue de départ de l'auteur, son idée de base. La thèse finale, c'est sa conclusion, l'idée à laquelle il arrive à la fin de son raisonnement. Et toute la clé, c'est de comparer les deux. Et quand on compare ces deux thèses, on trouve deux cas de figure. Soit on a un circuit fermé, comme un cadenas, la thèse finale vient juste confirmer, répéter la thèse de départ, on boucle la boucle, on revient au point de départ, soit le circuit est ouvert. Là, la thèse finale amène quelque chose de neuf. Elle nuance, elle élargit, elle ouvre une nouvelle porte. La pensée a vraiment avancé. Ce petit tableau y résume bien tout ça. D'un côté, le circuit fermé, c'est la confirmation, le retour au départ, l'idée est renforcée. De l'autre, le circuit ouvert, c'est la nuance, l'élargissement. On a une nouvelle info, et ça ouvre la réflexion. Pour que ce soit bien clair, regardons cet exemple de circuit ouvert. L'auteur pourrait commencer en disant « L'Internet est essentiel dans notre quotidien ». Ça, c'est sa thèse initiale. Mais à la fin, il ne se contente pas de répéter ça. Il conclut par exemple « L'Internet offre plein d'opportunités, mais attention, il exige une vigilance accrue ». On voit bien, il n'a pas juste tourné en rond, il a ajouté une idée nouvelle, une nuance capitale, la vigilance. Et voilà, on a fait le tour. C'est le moment de faire une petite synthèse pour être sûr d'avoir bien tout en tête. On va rassembler tous les éléments de notre fameuse boîte à outils. Donc, si on résume, la méthode, elle tient en 3 grandes étapes. Étape 1, on trouve le thème en cherchant le terme qui se répète, le champ lexical ou les substituts. Étape 2, on identifie la position de l'auteur en traquant les modalisateurs et en regardant si le vocabulaire est positif ou négatif. Et étape 3, on analyse la structure en comparant la thèse du début et celle de la fin pour voir si le circuit est ouvert ou fermé. Avec ça, on a vraiment une base solide pour n'importe quelle analyse. Voilà, on a désormais une méthode vraiment solide pour se lancer dans l'analyse d'un texte argumentatif sans appréhension. Mais
la réflexion ne doit pas s'arrêter là. Ces outils, on peut les adapter, les tordre un peu. Et ça amène une question intéressante. Est-ce que cette grille d'analyse pourrait fonctionner, par exemple, sur un texte narratif ou même un poème? Comment est-ce qu'on pourrait l'adapter? Voilà de quoi continuer à réfléchir.